Christ vivant Chartres. Nous sommes une église avec pour mission de faire des disciples dans toutes les nations et pour la délivrance des opprimés et malades. Retrouvez-nous, chaque vendredi à partir de 19 h pour les enseignements et prières. Et chaque dimanche à partir de 10 h pour nos cultes de célébration. Nous sommes sur Chartres au 56 Frédéric Joliot-Curie. 28 300 Mainvilliers. Amen. Alors nous allons passer à nos enseignements. On ne sera pas trop long parce qu'on doit arrêter dans 24 minutes pour éviter qu'on dépasse l'heure. Amen. Vendredi dernier, on était arrêté où? La confession et la repentance. On avait parlé sur la repentance et nous voulons ajouter quelques points. Amen. Amen. Ah, il y a 3 points. Premier point, différentes étapes de la confession. Est-ce que ça va? Amen. Il y a la morale. Amen. Il y a la motivation. Amen. On acclame Jésus, c'est motivé. Je suis le pasteur, je pouvais rester à la maison et dire, ah Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Souci. Mais il n'y a pas de souci. C'est juste que nous, ils veulent t'empêcher à prier. Seule chose que j'ai eu le regret le matin, c'est, ah Seigneur, on va encore faire, on doit continuer à retourner encore voir le prêtre Indiga. Papa, donne-nous la salle. Ah. Et même en venant, j'ai dit, ah, je dois encore reprendre les activités de l'après-midi. J'ai dit, hé, c'est compliqué. Mais le Seigneur va nous faire grâce. Amen. S'il faut prier 25 première partie, 25 deuxième partie, on va le faire. Amen. Amen. Ça chaud, maman? Oui. Ah. Tout le monde va crier parce qu'ils sont Bon, papa François, maman elle a chaud. Alors, nous voulons parler différentes étapes de la confession. Pour ceux qui écrivent différentes étapes de la confession, premier point, il faut se juger soi-même. Dis à ton voisin, il faut se juger soi-même. Est-ce que ça va? Amen. Ah, il faut se juger soi-même. Oui. La première des choses dans la repentance que l'homme doit faire, il doit d'abord commencer à se juger. C'est pourquoi la Bible dit, avant d'enlever la poudre qui est dans l'œil de ton voisin, commence d'abord à enlever celle qui est dans ton œil. Il est où? Dans ton œil. C'est-à-dire, avant de juger l'autre, commence d'abord par te juger. C'est le principe biblique. Parce que souvent, nous avons tendance de porter du doigt aux gens. On porte le doigt, mais nous oublions que non, on peut porter le doigt à quelqu'un qui peut être mauvais. Exemple, il est mauvais, oui. Mais est-ce que nous, on est sains plus que cette personne-là? C'est pourquoi la Bible dit, tu dois d'abord commencer à se juger soi-même. Exemple, c'est, tu dois te faire l'examen de conscience. Est-ce que tu comprends? Premier exemple, c'est se faire d'abord l'examen de conscience. Et quand tu te fais l'examen de conscience, c'est un jugement que tu portes sur toi. Pour savoir réellement est-ce que je suis en conformité avec la parole de Dieu ou la loi de Dieu. Amen. Amen. Plusieurs oublient cela. J'ai vu une maman qui prie avec nous, elle était dehors là. Quand elle avait la police et tout le monde qui parlait là, elle a changé de direction, elle est partie là-bas. Et moi, elle appelait, je lui dis, hey, mais comment les gens ont peur? Je ne vais pas citer les noms, mais je le dis. Mais comment les gens ont peur de ça? C'est rien. Ça, c'est la police municipale. Ce ne sont pas des CRS. Des CRS. Si c'était les CRS, on n'allait pas rester là. Ça allait être la force. Amen. Et ils ont dit non, non, pas de problème. Oui, ils n'ont pas de problème. Amen. Il faut se juger soi-même. Faire un examen de conscience
Pour ce faire, il faut regarder la parole de Dieu avec miroir. C'est-à-dire qu'il faut méditer la parole de Dieu avec miroir avant de se faire l'examen de conscience. Qu'est-ce que la parole te demande à faire? Amen. Moi, la Bible, 1 Corinthiens chapitre 11, versets 31 à 32. 31 à 32. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens 11, chapitre 11, verset 31 à 32, la Bible dit, si nous examinions notre conduite, Dieu ne nous jugera pas. Dieu ne fera pas quoi? Dieu ne va pas nous juger si nous arrivons à examiner notre conduite. Amen. Si tu es arrivé à contrôler ton comportement, ta manière d'être, ta façon d'être, Dieu ne va pas porter un jugement sur toi. Amen. Alors si tu arrives à examiner ta façon de vivre, ta manière de faire les choses, ta manière de voir les choses, Dieu ne va pas te juger. Dis à ton voisin, tu dois t'examiner. Afin que Dieu ne te juge pas. Amen. C'est la première des choses qu'on doit faire, c'est qu'il faut d'abord se juger. Examiner sa vie. Se poser des questions. Aller dans sa conscience. Se poser des questions de savoir, est-ce que réellement je me comporte bien? Est-ce que je me comporte réellement vrai envers les autres, envers les enfants de Dieu, envers mon entourage? Est-ce que je me comporte bien? Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui peuvent être chrétiens, enfants de Dieu, mais leur comportement ne reflète pas à l'image de Dieu. Amen. Leur manière d'agir ne reflète pas à l'image de Dieu. Leur façon de vivre avec les autres ne reflète pas à l'image de Dieu. La Bible dit, votre comportement est une prédication. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Il y a des personnes, bon, je donne un exemple bête, il y a des personnes qui aiment être en mini-jupe. Tu sais que non, ça peut être un scandale pour une personne qui n'arrive pas à supporter. Mais toi, tu es là, en mini-jupe, et tu cherches maintenant par quel moyen tu peux t'asseoir. Amen. Et maintenant, la personne qui est à côté, il se sent gêné. Tu es en train de les pousser à commettre le mal, à commettre le péché. Je ne vais pas dire que non, parce qu'ils sont en mini-jupe, il faut aller commettre les erreurs sur eux. Non. Et tu m'as saisi. Il y a d'autres personnes qui sont comme un scandale pour les autres. Tu vas voir peut-être des frères à l'église ou dehors, ils se comportent comme des enfants. Jusqu'au point où quelqu'un peut aller plus loin et sortir des paroles déplacées. Vous comprenez? Et tout ça doit aller dans ta conscience de dire que non, je ne peux pas être un scandale pour quelqu'un. Et je ne peux pas être un scandale pour l'autre. Dis à ton voisin, je ne vais pas être un scandale pour quelqu'un. Amen. Pourquoi? Parce que ton comportement doit réellement définir ce que tu es. Ta manière d'être doit définir réellement ce que tu es. Alléluia. Souvent, il y a des parents qui ont l'habitude de dire, surtout nos mamans, quand un enfant est trop brutal, il va te dire non, regarde, il est comme son père. Et vous comprenez? Oh, regarde, il est comme son père. Comme mon père appelait dernièrement, on a dit non, Zoé ne dort jamais, il ne dort pas la nuit. Oui, son père aussi était comme ça. Il ne dormait pas la nuit. Il dormait que la journée, mais la nuit, il ne dort pas. Et du coup, mon épouse a eu le droit de dire, ah, s'il fait comme ça, c'est à cause de toi. Mais non, c'est pas moi. Vous comprenez? Alors, tout un chacun doit se comporter à la manière dont Dieu l'a créé. Tu ne peux pas te comporter sens contraire. Amen. Se comporter sens contraire, c'est-à-dire ne pas vivre ou marcher selon la parole de Dieu. Marcher pour se faire plaisir ou faire plaisir aux gens. Donc, la première des choses qui doit retrouver ou avoir plaisir en toi, c'est Dieu. Amen. Est-ce que tu comprends? C'est Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu te juges, tu as la possibilité de marcher dans l'intégralité. Quand tu te juges, tu as la possibilité de marcher dans la droiture. Quand tu te juges, tu as la possibilité de marcher dans la crainte de Dieu. Quand tu te juges, tu as la possibilité de ne plus oser juger les gens. Parce que tu sais que non, je suis un homme faible. Je ne suis pas à mesure, mais je dois apporter un soutien à mon corps pour ne pas tomber dans le ruse de l'ennemi. Est-ce que ça passe? Amen. Alors nous devons tous apprendre à se juger. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre à faire quoi? À se juger. Se juger, c'est comme auto-délivrance. Tu te poses la question de oh, comment je suis arrivé à ce point? Comment est-ce que cette situation m'est arrivée? Est-ce que je suis l'auteur de la situation ou quelqu'un me l'a imposé? Alléluia. Amen. Il y a des comportements
que nous avons peut-être copiés, que le diable nous a imposés. Et ces comportements nous poussent à commettre des erreurs, à pécher. Alors, tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir la force de se juger. Alléluia. Dis à ton voisin la force de se juger. 32, la Bible dit, mais le Seigneur nous juge. Mais le Seigneur nous juge. Et nous corrige. Et nous corrige. Alléluia. Amen. Dieu nous juge et nous corrige. Il nous corrige avec des corrections qui sont compliquées. Amen. Amen. À la maison, on peut te priver à manger comme correction. Mais Dieu ne nous juge pas de la même manière que la maison nous juge. Dieu ne nous juge pas selon le monde. Il nous juge selon lui. On y va. Pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Pour que toi et moi ne soyons pas condamnés avec le monde, nous devons accepter le jugement de Dieu. Dis à ton voisin, on doit accepter le jugement de Dieu. Dis bien, on doit accepter le jugement de Dieu. On doit accepter le jugement de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. On doit accepter le jugement de Dieu, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Dieu nous punit pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Il y a des personnes qui s'en foutent. Non, juge-toi bien, traite ton corps durement. C'est-à-dire là où tu vois que ton corps te pousse à commettre le mal, à commettre l'erreur, tu dois le traiter durement. Si ton corps ou ton cœur te pousse à aller voler, dis à ton cœur, toi soir, va prendre les mains et va voler. Tu vas sortir de ton corps. Alléluia. Amen. Ton cœur bat pour voler quelque chose, dis à ton cœur, sors de moi, vas-y, prends les mains, va voler. Est-ce qu'il va partir? Voilà. Tu dois traiter durement ton corps. Tu ne dois pas te sacrifier au désir de la chair, au désir du monde. Tu ne dois pas accepter que le monde prenne le contrôle sur toi. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Nous sommes châtiés. Le contraire de châtier, c'est quoi? Le français facile, châtié. Parole de vie, dit quoi? Synonyme ou au contraire? Et synonyme, pardon. Les châtier. Punir. Punir. Et vous comprenez? Dieu nous punit. Il nous punit pourquoi? Il nous punit pour que nous ne soyons pas condamnés selon le monde. Alléluia. Amen. Le monde peut te condamner, mais il faut que Dieu puisse te donner l'éducation. Il faut que Dieu puisse te châtier. Amen. Amen. Il faut que Dieu te corrige. Amen. Pour que tu ne puisses pas vivre comme le monde. Aujourd'hui, les gens chantent, j'ai trouvé le monde. J'ai fait quoi? J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé à l'église. Et l'église est... Il n'y a pas la différence, parce que les choses qui se passent dehors, si tu risques, tu vas les trouver à l'église. À l'église, il y a des voleurs cachés. Alléluia. Il y a des personnes qui viennent, et je donne l'exemple toujours bête, où les gens viennent avec des sacs volés, des chaussures volées, des costumes volés. Ils viennent pour la gloire de Dieu. Montre-moi la facture, il n'y a pas de facture. Comment tu peux acheter des choses, il n'y a pas de facture? Et celui qui achète quelqu'un dans le mec d'un volé, on l'appelle le receleur. Alléluia. Amen. Et si on veut attraper les receleurs, c'est en Europe. Il y en a plein. Il y a des vêtements, des chaussures, des ceintures, beaucoup de choses sans facture. Mais quand vous allez dans les fêtes africaines, c'est là où vous allez voir, ils font ceci. Maintenant, demande-lui la facture. Alléluia. Tu dois commencer à te juger. Dis à ton voisin, juge-toi. Juge-toi. Ah. Deuxième point, on a fini le verset. Deuxième point, il faut confesser. Confesser, c'est-à-dire avouer. Alléluia. Amen. La majorité des chrétiens ne savent pas confesser. Ils disent, non, Seigneur, pardonne-nous. Il va nous pardonner avec nous. Seigneur, pardonne-nous. Nous avons fait le mal. Non, nous n'avons pas fait le mal ensemble. Toi, tu as volé. Moi, peut-être, j'ai critiqué. C'est-à-dire, il y a des choses différentes. Chacun doit confesser ses péchés. Alléluia. Amen. Chacun doit avouer ce qu'il a fait. Nous n'avons pas fait des erreurs ensemble. Chacun a fait son erreur de son point. Alléluia. Amen. Tu vas réunir la famille, non Seigneur, pardonne ma famille, nous ne sommes pas bons. Qui dit dans ta famille tout le monde est mauvais? Non. Il y a des bonnes personnes dedans. Mais tu ne peux pas l'impliquer dans ton aventure. Amen. Amen. Tu vas réunir peut-être
être un groupe de personnes où il y a peut-être un de voleurs, un sorcier. Non, Seigneur, pardonne-nous, nous avons fait le mal. Non, vous n'avez pas fait le même mal. Chacun a fait son mal. Amen. Avouer, c'est-à-dire, confesser, c'est-à-dire, c'est avouer. Avouer son péché. En les citant, non. En les citant par nom. C'est bon? Amen. À l'époque, quand on était encore catholique, on était enfin. Bon, moi, je ne suis pas né catholique, mais comme j'étudiais à l'école conventionnelle catholique, j'étais obligé de suivre les programmes catholiques. C'est celle qui faisait que je sois maintenu à l'école. Et du coup, il y avait un mercredi saint, pour ceux qui étaient au collège ils savent, à Kim, il y avait un mercredi saint où vous devez passer chez le prêtre. Il était sous forme d'un truc. Cabane. Cabane, il est assis dedans, il regarde devant. Toi, tu viens t'agenouiller. Tu viens t'agenouiller, tu poses la tête. Mon père, je viens confesser. Écoutez, en fait, là, tu n'as pas besoin de dire non, non. Et moi, j'ai fait, j'ai volé, j'ai assassiné, j'ai tué. Amen. Quand tu parles de cela, directement, même lui, le prêtre, il est là, il t'écoute. Amen. Amen. Mais lui, il n'est pas Dieu. Et tu comprends? Il n'est pas Dieu. Il faut faire recours à celui qui pardonne tes péchés. À celui qui te fait grâce. Amen. Amen. C'est celui-là qui est capable de te pardonner. C'est à lui que tu dois avouer tes péchés. Amen. Amen. Si tu avoues, tu confesses et tu délaisses, il te fera grâce, il te pardonnera. La majorité des chrétiens aujourd'hui, quand il s'agit même à l'église de confesser les péchés, regarde, non, à côté de moi, il y a ma soeur. Il va écouter ce que j'ai fait. Je ne vais pas. Sephora va écouter ça. Il va continuer à me critiquer. Bon. Mais tu as honte de confesser ton mal. Amen. Et pourtant, Jésus nous donne l'occasion de lui parler. Tu ne vas pas devant un homme pour parler. Devant un pasteur, tu peux parler. Dire ce que tu fais, ce que tu as fait. Ça, c'est le cadre où il va t'aider pour t'orienter. Mais il n'est pas le canal qui doit apporter la solution au péché. Alléluia. C'est le canal qui est solution au péché. C'est d'abord avouer, abandonner et revenir à Jésus. Et Jésus te reçoit dans ses bras. Amen. Et ça va. Amen. Ah, vous savez, la majorité des chrétiens doivent faire beaucoup d'efforts. Un enfant de Dieu, c'est celui qui doit marcher selon la parole de Dieu, dans la droiture. Amen. Ah, c'est-à-dire ta vie est comparable à un miroir. C'est-à-dire quand tu te tiens devant le miroir, tu vois tous tes défauts. C'est ça ou pas? Amen. Qui ne regarde pas le miroir ici? Qui ne regarde pas le miroir? Je sais que même les mamans, même les jeunes sœurs, même les frères, tout le monde aujourd'hui aime le miroir. Quand il est devant le miroir, c'est quoi ces démons? Même quand vous allez dans la fête, les gens même aujourd'hui évitent même de rester, de mettre le miroir devant, ils vont mettre le miroir des toilettes. Photo, tiens! C'est quoi cet esprit? C'est-à-dire ta vie est comparable au miroir. Quand tu es au miroir, tu vois ici, maquillage là j'ai fait, c'est parti comme ça, c'est monté trop. Ici c'est descendu. Le miroir te montre les défauts. Et là où tu peux arranger. Quand tu es en costume, cravate, tu vas devant le miroir, tu dis, faut voir, est-ce que j'arrive à respirer? Le miroir te montre ce que tu es. Alléluia. Il te montre ce que tu es. Alors tu dois vite comprendre que non, Dieu a besoin de voir ta vraie vie. Il n'a pas besoin de voir le miroir. Parce que le miroir te montre, mais il n'est pas réellement ce que tu es. Amen. Alléluia. C'est comme une personne qui fuit son ombre. Est-ce que ton ombre peut te tuer? Le miroir non plus ne peut pas te tuer. Il te montre juste les défauts. Ton ombre t'accompagne seulement. Alors imagine-toi l'ombre du péché. Ça sera comment? Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Il faut confesser son péché et les citer nommément. Néhémie chapitre 1er verset 6 à 9. Comme ça on va arrêter parce que
La Bible déclare, écoute-moi attentivement. Écoute-moi attentivement. C'est ça ce que la Bible dit. Le prophète Néhémie est en train de plaider, dit, écoute-moi attentivement. On y va? Et tourne. Et tourne. Écoute-moi attentivement. Écoute-moi. Et tourne tes yeux vers moi. Et tourne tes yeux vers qui? Vers moi. Écoute maintenant la prière que je t'adresse. Écoute la prière que je t'adresse. Moi, ton serviteur. Ah, moi, ton serviteur. Jour et nuit, je suis en prière devant toi. Écoute ce qu'il dit. Jour et nuit, je suis en prière devant toi. Jour et nuit, tant qu'un homme péchait, il doit prier le Seigneur. Il doit intercéder, demander à Dieu nuit et jour. Alléluia. Amen. Quel est le chrétien qui va sacrifier son corps pour demander à Dieu le pardon? Quel est ce chrétien qui peut priver son lit pour dire à Dieu, Seigneur, je suis un meurtrier, je dois demander pardon devant toi. Alléluia. Amen. Oh, amen. Amen. Quand tu parles de meurtrier, tu n'as pas sorti les pistolets. Mais il y a un moment où tu es parti jeter les enfants dans les toilettes de l'hôpital. Amen. Amen. Ah, c'est très dangereux. J'ai toujours dit, tous ceux qui ont jeté, tous ceux qui ont tué les enfants dans le monde là, les enfants les attendent. Tu as 0 enfant, mais là-bas ils savent que non. Tu as un enfant qui a déjà 12 ans. Il s'appelle Jean-Marc. Mais il grandit. Mais dans la vie normale, il n'est pas là. Mais dans la vie là-bas, il existe. Amen. Amen. Ah, vous devez, écoutez, vous devez faire l'effort de marcher selon la volonté de Dieu. Aujourd'hui, il y a des personnes qui pleurent, qui cherchent même des enfants. Il y a des autres qui tuent les enfants. Il y a des personnes qui pleurent, qui crient, Seigneur, donne-moi des enfants, donne-moi, donne-moi. Et il y a ceux qui disent, pourquoi cette erreur est arrivée? Avoir un enfant, ce n'est pas une erreur, c'est la volonté. Et tu comprends? Parce que le péché a l'odeur. Attends, je vais utiliser les mots qu'il faut, vous allez me permettre. C'est lui qui va aux toilettes, là, quand il va faire des grands besoins. L'odeur qui est là-bas, il ne va pas les supporter toute la journée. C'est une mauvaise. Oh, parlez bien, c'est une mauvaise odeur. Le péché a une mauvaise odeur devant Dieu. Tu as compris? Amen. Le péché a une mauvaise odeur. Alors tout un chacun doit faire l'effort de sacrifier son corps. Que ton corps soit fait monter une prière devant Dieu d'une bonne odeur. Tu dois te sacrifier. Alléluia. Tu dois prier Dieu. Tu dois demander que Dieu puisse agir. C'est pourquoi Néhémie dit, tourne ton regard vers nous. Nuit et jour, je suis en train d'intercéder, plaider. On y va. Pour nous, les Israélites. Pour nous, les Israélites. Tes serviteurs. Tes serviteurs. Je reconnais les péchés que nous avons commis envers toi. Vous entendez dire quoi? Je reconnais les péchés que nous avons commis envers toi. C'est-à-dire tout ce peuple-là était dans le péché. Et lui, il a pris la parole pour dire, je reconnais le péché que nous avons commis. Alléluia. Ah. Et il plaidait pour que ce peuple puisse avoir le pardon venant de Dieu. Il faut que Dieu pardonne tout un chacun lorsque chaque personne prend la décision de revenir à Dieu. De lui dire, Seigneur, je ne suis pas digne. Seigneur, je ne suis pas à mesure de lever mes mains vers toi. Pardonne mes péchés. Pardonne-moi. Dès maintenant, j'avais volé dans quelques minutes, mais je reviens devant toi pour te dire, pardonne ma vie. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est bizarre, monde Android, monde Apple, je ne sais pas quoi, où les images circulent comme des cacahuètes, ça tape de gauche, ça va à droite, où les images des personnes qui sont indignées passent de partout, il y a des paroles, des histoires qui peuvent détruire le monde. Même aujourd'hui, nous avons des personnes qui prient le Seigneur, mais qui restent toujours dans de masturbation. Mais ils sont devant le Seigneur. Seigneur, mais tes mains sont sales. Alléluia. Amen. Tes mains sont sales. Il faut prier à Dieu. Sois pur quand tu es dans sa présence. Tu dois retourner à lui demander pardon et abandonner le mal. Il y a des personnes qui vivent avec le péché. S'il n'a pas péché, il n'est pas à l'aise.
S'il n'a pas commis le mal, il n'est pas à l'aise. Alléluia. Ah. Je parlais à un frère, je pense que c'est frère Blachard le connaît. Je lui ai posé la question, quand est-ce que tu vas arrêter de prendre l'alcool? La réponse qu'il m'a donnée, j'ai été choqué, il m'a dit, la femme peut me quitter, mais le verre ne m'abandonnera jamais. Alléluia. Il m'a dit, la femme peut me quitter, mais le verre ne m'abandonnera. Et quand il me parle comme ça, il est déjà... Mais il marche. Il dit, frère, calme-toi. Allez, passer. La femme, elle peut partir. Mais le verre, jamais. Et lui, il est maintenant esclave du péché. Pourquoi? Parce que quand il prend l'alcool, il oublie son être. Et il peut faire les besoins dans son vêtement. Le témoin, il est là. J'ai parti avec lui à Paris une fois. Il était derrière. Mais nous, on pensait que nous, dans le sac qu'il a amené, il y avait des jus. On entend seulement le bruit des canettes. On compte au moins 10 canettes ou 14 canettes de quoi? De 8, 6. On arrive au deuil. Il y a un souci. Je demande à celui qui nous connaissait, mais le frère, qu'est-ce qu'il arrive? Il dit, oh, mais tu ne savais pas que derrière là, il prenait. C'est-à-dire que quelqu'un est devenu esclave de son propre péché. Il y a des chrétiens qui ont les péchés mignons, les péchés qui adhèrent, les péchés qui sont... En fait, s'il n'est pas commis ce péché tous les jours, je ne me sens pas à l'aise. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre comme ça. Un enfant de Dieu doit se purifier. Il doit demander que Dieu le pardonne. Il doit demander le sang de Jésus sur sa vie. Et il doit donner l'accès au Saint-Esprit d'habiter en lui. Alléluia. Parce que la Bible dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on ne peut pas porter un message qui touche au péché. Pourquoi? Parce que la majorité des chrétiens, ils n'aiment pas la vérité. Et pourtant, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais si tu es dans le péché, on ne te parle pas. Est-ce que tu peux prospérer? Acclame le Seigneur. Le péché reste péché. La meilleure des choses, c'est commencer à s'examiner. On y va? Oui, moi et mes ancêtres, nous avons péché. Oh, oui, moi et mes ancêtres, nous avons péché. Écoutez, il y a certaines situations qui nous suivent parce que nos ancêtres ont péché. Et nous sommes en train de répéter ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi il y a des personnes qui sont réclamées par leur propre famille. C'est-à-dire les péchés familiales est déjà installé dans leur vie. J'aimerais te rassurer. Quand tu viens ici avec nous, ne viens pas dire nous ici quand on vient prier, il y a toujours couper les liens. Oui, nous allons couper les liens. Parce que les liens, c'est de génération en génération. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons renverser les autels. Alléluia. J'ai parlé avec mon cher bien-aimé pasteur Alain. Il me parlait de personnes qui habitent entre Guadeloupe et il y a une petite île à côté là. Les personnes qui sont des Hollandais. En Suriname. Des Suriname. Oui. Vous comprenez? Mais là, j'ai un cas de délivrance là-bas qui venait d'une église voisine, l'église à Blois, Suriname. Alors de l'autre côté, le pasteur a dit non, pour que les démons là partent, il faut donner la Sainte Seine. Oh. Vous comprenez? Et maintenant, les parents de l'enfant ont vu que non, c'est très compliqué. Ils l'ont ramené vers pasteur Alain. Il faut que toi, tu puisses faire ces services. Parce que là-bas, on nous demande de donner la Sainte Seine. Et on a donné la Sainte Seine, les démons ne sont pas partis. Vous comprenez? J'aimerais te dire, il y a des péchés qui peuvent nous réclamer à cause de nos ancêtres. Et tu comprends? Alors, quand il m'a juste cité les noms, je lui ai dit, là-bas, il y a des hôtels établis. Là-bas, c'est des personnes qui vivent avec des vaudous. Ils sont très forts physiquement. Et tu ne peux pas t'hasarder. Et ces genre de personnes ont vécu avec le péché de leurs grands-parents. Ils ont vécu avec les situations des ancêtres. Alors ici, Néhémie dit, nous avons péché, moi et mes ancêtres. C'est-à-dire, il reconnaît que nous, le même péché que les ancêtres ont commis, l'a suivi juste dans sa génération. Alors tu dois couper les liens, que les erreurs que toi tu as commises,
ne suivent pas tes enfants. Et tes enfants aussi doivent avoir l'autorité de couper aussi les liens, que dans leur génération, que cela ne puisse pas les suivre. Alléluia. Amen, amen. Amen. Moi, couper les liens, je ne plains pas. Moi et mon enfant, on n'a pas les mêmes liens. Les jours où il est né de toi, tu ne dois pas t'adapter à ce que moi j'ai fait. Au nom de Jésus, prends ton chemin. C'est comme ça. Parce que moi, dans le passé, j'ai commis des erreurs graves. Si je te l'ai dit, c'est dit, hey, pasteur, oui, je ne suis pas né, je ne suis pas tombé du ciel, je suis né sur la terre. J'ai commis des erreurs graves, qu'aujourd'hui, si on dit qu'il faut les refaire, je dis, hey, loin de moi. Tu comprends? Et je ne veux pas que ce que moi j'ai subi, que mes enfants puissent les subir. Non. Je dois couper les liens, je parle Dieu. Coupe ces liens que ça ne puisse pas rentrer dans ma génération. Amen. Est-ce que tu comprends? Pourquoi le péché de la génération engendre la mort? Les péchés de la génération engendrent des situations compliquées. Alors nous devons avoir l'autorité de parler, de prier pour nos enfants. Alléluia. Amen. J'aimerais nous dire une chose. À l'époque, pour ceux qui ont connu la ville à Kinshasa, il y avait des mamans qu'on appelait les mamans Lomé. Hein? Les mamans Lomé. Imagine-toi, maman Lomé. Si elle a une fille à la maison, elle va copier le comportement. Maman Lomé. Et vous comprenez? Si elle a des filles à la maison, elle va copier le comportement. C'est héréditaire. Alléluia. Toi, tu vas avoir une fille aujourd'hui, oh non, permettez le mot, oh non, elle fait la prostitution. Oh. Et tu connais la génération qui est passée après elle. Et tu connais sa famille. Elle est sortie d'où? Est-ce qu'elle est liée? Le péché des ancêtres a été coupé. Est-ce que tu comprends? Prie le Seigneur que ton enfant ne puisse pas avoir le même comportement que toi. Amen. Même si tu es dans le Seigneur, il faut éviter parce que ton passé peut être obscur. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu as un passé obscur, ça peut créer la démageaison. On te dit, c'est toi qui étais comme ça. Oh, moi, je te dis, moi, si on met la télé ici, c'est ce que je fais. Tu peux fuir. Sauf que je n'ai jamais tué personne. Je n'ai jamais braqué. Je savais que voler chez ma mère. C'est bon, je te dis bien, je savais que voler chez... Mais aller voler chez quelqu'un, c'est un problème. Ça ne peut pas se faire. C'est rendre ma famille ridicule. Vous comprenez? À l'époque, j'ai menti ma mère. Mais aujourd'hui, je ne peux pas. Ça fait plusieurs années que l'ancien homme a été crucifié. Ça, c'est la nouvelle personne. Tu comprends? C'est pour te fortifier, te dire que non, prends courage. Il y a des domaines où j'ai fait je le disais sur la route, il y a des domaines où j'ai fait des choses, des scandales. Ou si on te dit, assis-toi, et regarde la vie du pasteur, tu vas dire, il n'y a que Dieu qui peut avoir la main sur cette personne. Vous comprenez? Courir les jupons, oui. Mais Dieu m'a épargné. Aujourd'hui, même si quelqu'un arrive et me dit, non, moi je suis spécial, je te regarde et je dis, tu ne peux pas être spécial à cause du péché. Les péchés, on ne blague pas avec. Les péchés peuvent t'amener dans la tombe. Et tu comprends? Les gars, quelqu'un dit, non, moi je suis spécial, je suis expert. Non, on ne va pas clamer pour toi, on va plutôt pleurer. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Tu restes là, tu dis, si je savais, je n'allais pas faire ça. Oh. Écoutez, chaque péché, il y a un salaire. Amen. Chaque péché commis, il y a un salaire. Alors, le meilleur salaire que l'homme qui commet le péché peut recevoir, c'est la mort. Alléluia. Alors nous, on est des rescapés de la mort. Là où le diable a voulu nous enterrer, Dieu a dit non, je n'ai pas fini ma mission en toi. La vie des péchés doit s'arrêter. Et je te prends par ma main. Alléluia. Amen. Le péché de l'ancêtre doit tomber. Amen. Afin que toi et moi, nous vivons la liberté. La liberté vient lorsque tu es en Jésus et tu acceptes que ton cœur soit totalement libéré. Alléluia. Amen. Aimer la vie des péchés. Tu deviens esclave de ces péchés-là. Celui qui vole, il ne va pas te dire j'ai volé une fois. Il va voler jusqu'à 5. Même si on l'a attrapé ça 50 fois. Il ne peut pas abandonner s'il n'a pas eu des conséquences. C'est pourquoi le monde dit les conséquences corrigent mieux que les conseils. C'est ça ou pas? Oh, vous ne savez pas ça? Si. Il y a d'autres personnes qui lui donnent des conseils. Abandonne, il ne veut pas. Oh,
Mais la bouche va se fatiguer de parler. Laisse-lui subir la loi du monde. Et tu comprends? Laisse-lui subir la loi du monde. La loi du monde est dans la loi d'humiliation. Amen. Dis à ton voisin, la loi d'humiliation. Si on dit, Seigneur, il y a des personnes, tu le conseilles, il ne veut pas t'écouter. Mais il y a une loi qui existe, la loi d'humiliation. Et que quand l'humiliation vient frapper à ta porte, au lieu que ça soit de bouche à l'oreille, ça sera sur les réseaux. On l'a eu la main dans le sac. Et aujourd'hui, là, WhatsApp, Facebook et les autres là, c'est plus simple, surtout Snapchat. Surtout les frères et les sœurs de se dire, allô? Est-ce que tu as vu, tu as vu les images qui circulent sur les réseaux? Tu sais. Est-ce que tu sais que ma pote a été publiée? Mais publiée, tu penses que c'est la diffusion à la télé ou quoi? Alléluia. Amen, amen. Vous devez faire attention même avec les réseaux. Faites attention. Celui qui vous parle, moi je suis sous-marin. J'ai vu mes frères ici sur Twitter. Moi j'ai regardé les vidéos, j'ai dit, ça c'est mon fils de l'église. Alléluia. Mais il fait son boulot. Mais j'ai dit, c'est mon fils. Mais le dimanche je ne vais pas à l'église, je suis content, sauf que je l'ai vu même sur Twitter. Mais ce que je te demande, c'est que le péché ne doit pas être ton ami. Le péché ne doit pas être ton ami. Et si j'ai dit non, recevez la puissance, tu vas le recevoir. Mais quand les péchés débordent en toi, la puissance n'aura pas la place. Amen. Est-ce que tu comprends? C'est ce genre de message où tu devais venir me dire, non papa, prends 100 €. Prends 50 €. Mais ça là, je ne te donne pas l'onction, mais je te montre la voie de la réussite. La voie de la réussite, c'est d'avoir accepté Jésus, mais en abandonnant tout ce qui est à ton avantage. Est-ce que tu comprends? Tout ce qui est à ton avantage, tu abandonnes à cause de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, la gloire du temps présent n'est pas comparable à la gloire à venir. Aujourd'hui, toi, tu vois ce que tu as à l'instant là. Mais ce qui t'attend demain, tu ne sais pas. C'est pourquoi tu dois quitter les mal. C'est pourquoi tu dois abandonner les péchés. C'est pourquoi tu dois abandonner tout ce qui est mauvais. Emprunte la voie de Jésus. Même si tu manques, même si tu n'as pas à manger, même si tu restes avec une seule chemise, emprunte la voie de Jésus. C'est la seule voie où tu peux vivre en paix. Alléluia. La seule voie où tu peux vivre en paix. Est-ce que tu me comprends? Tu peux dormir tranquille en ayant une seule chemise. Tu peux dormir tranquille en prenant seulement la douche avec un savon et mettre Mixa sur le corps. Des 2 € là. Tu peux prendre la douche et avoir un parfum de 5 € sans voler. Mais tu marches, quelqu'un dit, oh, tu sens bon. Non, ce n'est pas le parfum, mais tu as reçu d'abord le parfum venant de Jésus. Et Jésus, quand il rentre dans ta vie, il transforme ta vie. Tu commences à dégager une bonne odeur. Tu deviens le parfum d'une bonne odeur. Le diable peut te mentir, mais Jésus ne te ment jamais. Amen. Ce qu'il a dit aujourd'hui va l'accomplir. Mais une seule chose, c'est de retourner vers lui. Amen. Lui dire, Seigneur, j'avoue, j'ai commis les erreurs. Même le péché de mes ancêtres sont avec moi. Mais je prends la décision d'emprunter la voie de Jésus. C'est la seule voie où tu vas marcher, même si il y a des critiques déjà, tu marches, mais tu vois que ton chemin est toujours aplani. Tu marches, tu dis, oh Seigneur, je vais tomber ou pas? Non. C'est comme quelqu'un qui commence à porter des nouveaux lunettes. On lui dit, là tu vois de loin, là de près. Il va commencer à mettre les pas petit à petit. Il dit, non, j'ai la foi, je vais avancer. J'ai la foi, je vais plus loin. Ce n'est pas parce que tu as des lunettes, ce n'est pas parce qu'on te tient par la main, mais par la foi, tu avances. Amen. Par la foi, tu vas de l'avant. Pourquoi? Parce que Jésus reste ton conducteur. Aie la foi, mais évite le péché. Marche dans la volonté de Dieu, mais juge-toi pour que tu ne tombes pas dans les erreurs du passé. Parce que les erreurs du passé peuvent retarder la bénédiction dans ta vie. Est-ce que ça va? Est-ce que ça passe? Amen. Ah, que Dieu nous bénisse. On a fini? Non. On y va. 45.
Nous avons vraiment agi mal envers toi. Nous avons vraiment agi mal envers toi. Tous ont agi mal envers les seigneurs. Tous ont accepté d'aller adorer les dieux étrangers. Alors je reconnais, nous avons tous agi mal envers toi. On y va? Nous n'avons pas obéi aux commandements. Nous n'avons pas obéi aux commandements, aux lois et aux règles que tu nous as aux lois et aux règles que tu nous as données par ton serviteur Moïse. Par ton serviteur Moïse. Dieu, c'est le principe. Dis à ton voisin, Dieu, c'est le principe. Dieu, c'est le principe. Amen. Amen. Vous savez, pour vivre la bénédiction de Dieu, il faut respecter les principes de Dieu. C'est ça le secret. Un bon chrétien, c'est celui qui respecte la loi de Dieu, qui respecte les principes de Dieu. Quand tu respectes les lois et les principes de Dieu, tu as la bénédiction de Dieu. C'est ce qui déclare dans Deutéronome 28. Si tu respectes les lois de l'Éternel, Dieu te bénit. Amen. On ne viendra pas ici. En plus, j'aimerais éclaircir quelque chose. Quand nous venons à l'église, nous ne venons pas pour dire Seigneur, bénis-moi. Non. Il dit, je vous ai déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Amen. Alléluia. Alors ces bénédictions vont se réaliser matériellement lorsque tu respectes les principes et les lois de Dieu. Amen. Beaucoup de chrétiens sont dans l'ignorance. Seigneur, bénis-moi. Si tu ne me bénis pas, je ne vais pas partir. Mais tu ne vas pas partir. Quand tu retournes en toi, tu te poses la question, oh, est-ce que j'ai marché selon lui? Est-ce que j'ai marché selon sa volonté? Est-ce que j'ai marché dans l'intégrité? Voilà. Alors si tu ne respectes pas les principes et les lois de Dieu, comment il va te bénir? Seigneur, si tu me bénis, pourquoi? C'est toute cette prière-là. Job, la prière de Job. Je ne t'abandonne pas jusqu'à ce que tu puisses me bénir. Et comme tu avais cassé la hanche de Job. Et oh. Et si tu casses la hanche, ça sera quoi? Moi je dois pas prier. Il remet la... Alléluia. Alors, il y a des prières où on fait, mon peuple périt faute de connaissance. La bénédiction, c'est lorsque tu marches en respectant les principes. C'est le secret, le principe. Alors Dieu lui-même a déclaré à travers Jésus-Christ, je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alors pour avoir ces bénédictions spirituelles, tu dois respecter les principes et les lois de l'Éternel. Les chrétiens aujourd'hui n'aiment pas respecter les lois. Ils vont te dire non, nous sommes sous la grâce. La grâce n'est pas venue pour les saints. La grâce est venue pour les pécheurs. Toi tu as déjà mangé le corps, tu as bu le sang. Comment la grâce est venue pour toi? Acclame Jésus. Tu as bu le sang, tu as mangé la chair. Quand tu déclares toujours nous sommes sur la grâce. Et maintenant les pécheurs, qui va les récupérer? C'est-à-dire les pécheurs doivent mourir dans le péché. Non, la loi est pour nous. Et nous devons marcher selon la loi de Dieu pour vivre la bénédiction de Dieu. Vous savez, quelqu'un qui respecte la loi, même ici dans le pays, c'est une personne que tout le monde respecte. Parce que vous allez le chercher avec des problèmes, vous n'allez pas les trouver. Est-ce que tu comprends? Ah, Jésus reste ton avocat, mais respecte aussi la loi de Dieu. Amen. Pour finir. Souviens-toi pourtant de ces paroles que Moïse nous a dites de ta part. Souviens-toi des paroles que Moïse nous a dites de ta part. Si vous n'êtes pas fidèle envers moi, si vous n'êtes pas fidèle à Dieu, je vous chasserai un peu partout parmi les autres. Je vous chasserai partout. Écoute, les péchés peuvent te rendre infidèle devant Dieu. Et Dieu peut nous chasser partout, parmi les autres. Alléluia. Tu peux commencer à faire quelque chose, tu ne vas pas, tu n'avances pas. Commence d'abord à te poser la question, est-ce que le problème c'est moi ou c'est le monde? Tu ne peux pas juger le monde sans te poser la question. Commence d'abord à t'examiner toi et voir les restes après. Amen. Amen. On y va? Mais si plus tard vous revenez à moi, si vous obéissez à mes commandements, alléluia. Les commandements de Dieu c'est ici. De Genèse à l'Apocalypse, tu vas lire, méditer la bénédiction, le mariage, les succès, l'intelligence, tout est dedans. Alléluia. Écoutez, ni l'huile, ni l'eau, ni les sels ne peuvent pas apporter les changements en dehors de ça. Vous comprenez? Et si tu respectes les commandements de Dieu, tu suis à la lettre ce que Dieu te demande, tu ne peux pas pleurer. On y va? Et si vous les respectez, je vous rassemblerai. Tous ceux qui sont éparpillés, Dieu va vous rassembler.
Il vous mettra ensemble. Même si vous êtes en exil au bout du monde. Même si vous êtes en exil au bout du monde, beaucoup parmi nous sont exilés. Son corps est là, mais son esprit est déjà exilé quelque part. Alléluia. Sa santé est exilée quelque part. Sa vie spirituelle est exilée quelque part. Alors il faut que là où tu es en exil, tu sors. Tu retournes dans ton propre corps. Alléluia. Il faut sortir de l'exil pour avoir ta liberté. Un exilé n'a pas tous les droits du monde. Il est limité. Il peut se balader, mais il y a un seul endroit où il ne peut pas retourner, c'est dans son pays. Et un seul endroit où il ne peut pas retrouver, c'est ton corps. Alors il faut retourner dans ton corps pour que la liberté rentre totalement. Tu ne peux pas rester en exil quelque part. Tout ce que le diable a possédé de toi doit retourner en toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi. Je vous ramènerai au bon port, là où Dieu a choisi. Pour montrer ma présence. Pour montrer quoi? Alors si tu abandonnes le péché, tu abandonnes tout ce qui est mal, tu confesses, tu examines ta vie, Dieu te ramènera au bon port. L'endroit où lui-même a choisi. Tu verras sa présence. Alléluia. Amen. Sa présence sera avec toi. Partout où tu seras, même si tu te vois dans les attaques, n'aie pas peur. Le Seigneur sera avec toi. Amen. La présence de Dieu sera avec toi. Dis à ton voisin, tu verras la présence de Dieu. Fais-lui confiance. Marche dans la parole. Et crains sa parole. Tu lui sois intègre. Abandonne le mal. Vis la sainteté. Au nom de Jésus. Lève-toi là où tu es. Acclame le Seigneur. Parle après moi, Seigneur Jésus. Je m'abandonne entre tes mains. Je ne suis pas un homme saint. Je ne suis pas parfait. Je me confie entre tes mains. Je demande pardon. Demande pardon. Pardonne-moi tout péché que j'ai commis dans ta présence. Père, je viens devant toi pour refuser le péché de mes ancêtres. Je n'ai pas hérité le péché familial. J'abandonne tout ce qui n'est pas ton honneur. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, demande pardon à Dieu. Parle au nom de Jésus-Christ. Élève la voix. Parle. Élève la voix. Parle au nom de Jésus. Parle. Montre la prière devant Dieu. Parle. Commence à parler. Parle. Montre la voix devant le Seigneur. Parle. Continue à parler. Continue à parler. Parle. Au nom de Jésus. Élève ta main droite, parle après moi. Seigneur, le sang de Jésus, vis mon être. Le sang de Jésus, vis mon corps. Lave ma vie, lave ma famille, lave ma maison. Ton sang me rend pur. Au nom de Jésus. Que le bonheur, la faveur, la grâce m'accompagne tous les jours de ma vie. J'attire la faveur, j'attire la grâce. Ce week-end, sois sous la protection de ces anges. Partout je mettrai mes pieds, et ta main puissante me sécurise. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus.